Après un hiver relativement sec, les céréales très prometteuses au début du printemps ont conforté leur potentiel en grains comme en paille, ce qui ne va pas être le cas cette année, car l'automne très pluvieux n'a pas permis de réaliser la totalité des semis, une petite moitié seulement. Nous allons sûrement avoir de gros problèmes de paille pour nos différents élevages, encore bien présents sur notre territoire. Ces surfaces qui sont restées libres vont être utilisées pour les cultures de printemps, qui seront irriguées, ce qui va entraîner un besoin en eau largement égal, voire supérieur à une année normale. Les retenues collinaires sont bien remplies suite à l'hiver que nous avons eu, et nos 2 réserves de substitution toutes récentes le sont aussi. Mais il va être demandé de diminuer les volumes prélevables de 10 à 20%. Les utilisateurs verront donc une augmentation du prix du mètre cube pour financer les investissements et manquer d'eau pour leur culture. Incompréhension totale lorsque l'on voit la gestion très efficace qui est faite depuis plusieurs années. Des arrêts d'activité laitière sont programmés. Dommage que l'embellie sur le prix du litre de lait ne soit pas venue plus tôt. Nous voyons bien que les actions entreprises finissent par porter leurs fruits. Souhaitons que cela ira dans le même sens pour la viande bovine, car l'accord du CETA a fait l'effet d'un coup de massue pour les éleveurs. Quand allons-nous pouvoir voir les effets des EGA dans nos exploitations pour cette production qui souffre depuis de nombreuses années? Le travail fait avec Métro peut faire espérer une amélioration et nos responsables qui font un énorme travail pourront peut-être en amener d'autres dans la même démarche. Un peu de nuisibles. Les sangliers qui sont toujours bien présents et nous ne voyons pas de diminution. Même si, selon ce qui nous est dit, le nombre de boissés demandés est en augmentation. Il doit y avoir un problème quelque part. Un autre nuisible qu'on n'entendait pas encore parler commence à faire des dégâts dans les cultures. Celui-ci est protégé. Je veux parler de la buste cendrée. Je ne suis pas contre la production de diverses espèces, mais les environnementalistes qui veulent protéger ces animaux devraient s'assurer de leur nourriture. C'est encore l'agriculture qui va payer la note. Pour les ragondins, on ne peut pas trop se plaindre. Il y a une baisse de population depuis 2 années. Mais les hivers doux que nous connaissons nous obligent à maintenir une vigilance assez importante, car la reproduction ne s'arrête pas. L'arrêté ZNT Habitation qui est sorti en fin d'année nous pose beaucoup de soucis. La surface agricole va être encore réduite, s'ajoutant au terrain déjà prévu dans les PLU pour l'habitat et les zones d'activité, alors que de nombreux riverains ne nous posent pas de soucis et n'ont pas envie d'être entourés de friches. Nous demandons une distance de 0 mètre par rapport aux habitants pour les traitements phyto. Une étude de repérage, installation, transmission a été réalisée sur la Comcom cet hiver. La restitution a été faite auprès des maires il y a peu de temps, qui ont montré un réel intérêt pour le devenir de l'agriculture sur leur territoire. Il en ressort que le nombre d'arrêts susceptibles de chefs d'exploitation est de 148, et celui des candidats potentiels à l'installation n'est que de 56. Il reste de la place pour accueillir des jeunes. Je ne pourrais pas terminer mon propos sans avoir une pensée pour notre collègue et ami Pascal, qui nous a quittés dans un tragique accident en septembre dernier. J'apporte tout mon soutien à son épouse, ses enfants et sa famille, ainsi qu'à son frère Serge, président du SEA du GIE. Merci.